الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord prononcer quelques paroles au sujet de cet événement douloureux qui touche actuellement nombre de nos frères et sœurs au royaume du Maroc suite au séisme qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Nul parmi vous n'ignore qu'au moment où je vous parle, les secours et la population sont encore à la recherche et ont espoir de trouver des corps vivants sous les nombreux débris de ces maisons et ces villages détruits en quelques instants suite à ce séisme. Wa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et lorsque le croyant apprend que ses frères et sœurs subissent une épreuve quelle qu'elle soit, il ne doit pas rester indifférent. Car comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans son noble livre, nous ne sommes que des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la communauté de l'islam dans le hadith à un seul corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, c'est tout le corps qui est touché par l'insomnie et la fièvre. Et de la même manière, le croyant, lorsqu'il sait qu'une partie de notre communauté souffre d'une quelconque épreuve, alors cela ne le laisse pas indifférent et il s'empresse de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, afin d'invoquer et de l'implorer qu'il dissipe cette épreuve par laquelle nos frères et sœurs ont été touchés. Et ceci est le minimum que chacun d'entre nous puisse faire afin de secourir et venir en aide à nos frères et sœurs touchés par cette épreuve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à tous ceux qui ont perdu la vie suite à ce séisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse leurs malades d'une guérison rapide et complète et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur remplace ce qu'ils ont perdu par quelque chose de meilleur. Ensuite, j'attire votre attention sur le fait que ces séismes ou tout autre événement qui puisse toucher les personnes et que les gens appellent généralement catastrophe, que ce soit un séisme, une tornade, des inondations ou autre chose semblable, tout cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il envoie à ses serviteurs. Nous devons donc, chacun d'entre nous, chercher à en tirer des leçons. Prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à ses serviteurs des avertissements afin qu'ils se remettent en question, qu'ils reviennent à lui subhanahu wa ta'ala, qu'ils manifestent leur indigence, qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala d'un retour véridique et sincère. Et ne pensez pas que ces événements n'ont aucune signification ou qu'ils ne sont que de simples phénomènes naturels, comme essaient de le diffuser ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, prenez garde à toutes ces personnes complotistes qui, dès qu'un événement se produit, essaient de l'attribuer à un humain et qui voient un complot derrière chaque chose qui se passe sur Terre. On l'a vu il y a quelques années lors de l'épidémie du Covid. Et on a vu nombre de nos frères et sœurs se plonger dans cette théorie du complot, à s'imaginer des choses insensées, au point même d'oublier que rien ne se produit dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, lors des récents événements qui ont touché nos frères et sœurs en Turquie, certains ont imaginé toutes sortes d'idées insensées et absurdes, oubliant que cet événement ne s'est produit que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et de la même manière, ce qui s'est produit au Maroc. Donc prenez garde à ces idées qui vous font oublier les leçons à tirer de ces événements. Car celui qui cherche à attribuer ces choses à l'humain qui n'est qu'une créature faible, il risque d'oublier et de se détourner du créateur de l'humain qui administre tout dans cet univers. Et par conséquent, il ne tirera pas de leçons de ces événements.
il ne se remettra pas en question. Il ne cherchera pas à se repentir. Il ne se rappellera pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite parmi les choses dont peut profiter le croyant au cœur vivant et éveillé. La troisième chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention de mes frères et sœurs à ce sujet, c'est que ces événements, lorsqu'ils se produisent, ils doivent mener à la cohésion et l'unité entre les musulmans. On a vu que les croyants ne sont que comme un seul corps. Lorsqu'un des membres de ce corps souffre d'un mal quelconque, c'est tout le corps qui souffre, c'est tout le corps qui est touché par la fièvre et l'insomnie. Donc ces événements, ils doivent mener à nous unir. Ils doivent nous mener à nous rappeler que nous ne sommes qu'une seule et même communauté, la communauté de l'islam. Que nous sommes liés les uns aux autres par cette fraternité religieuse qui a fait de nous une seule et même communauté. Et on doit prendre garde à tout appel, à toute parole ou toute action menant à la division entre les musulmans, comme ce qui est lié au nationalisme, au tribalisme et autres formes d'idéologie inspirées par le diable afin de semer la discorde et la division entre les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a-t-il pas dit dans le Coran « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha » Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous reconnaissiez. Afin que vous vous reconnaissiez. Non pas afin que vous vous divisiez ou que vous vous rabaissiez en fonction de ses origines. Et il n'y a aucun mérite pour la personne en fonction de son origine. Le blanc n'est pas meilleur que le noir n'est pas meilleur que le blanc. L'arabe n'est pas meilleur que le noir n'est pas meilleur que l'arabe, et ainsi de suite. Si ce n'est par la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Celui qui fait le plus preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui se soumet aux ordres d'Allah en les accomplissant et à ses interdits en les délaissant. Quelle que soit son origine, qu'il soit marocain, algérien, tunisien, malien, sénégalais, turc ou autre parmi les nationalités des musulmans aujourd'hui. Nulle différence entre nous si ce n'est par la piété. Donc prenez garde, délaissez et avertissez contre toutes ces personnes qui appellent à ce nationalisme, qui mènent parfois même des gens, wal'iyadhu billah, à se réjouir de ce qui arrive à leurs frères et sœurs musulmans. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Enfin, la dernière chose que j'aimerais souligner et que j'aimerais rappeler à mes frères et sœurs à ce sujet, c'est que, comme vous le savez, vos frères et sœurs sont dans un grand besoin d'aide et de soutien en ces jours. Au moment où je vous parle, il y a encore des personnes qui dorment dans les rues. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, des femmes qui ont perdu leurs époux, des gens qui ont perdu en un instant ce qu'ils ont mis peut-être des années à bâtir. Et ceci nous montre à quel point cette dunya, à quel point ce bas monde n'a aucune valeur et qu'il est voué à disparaître tôt ou tard. Ceci doit également être un rappel pour nous, afin que nos cœurs se détachent de ce bas monde. Tout ce qui est dans ce bas monde est voué à disparaître. Et il ne restera avec toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que tes œuvres pieuses. Donc ceci doit nous éveiller, barakallahu fikum. Regardez comment une personne peut passer des années à construire une maison puis la voir détruite en quelques secondes. Comment une personne peut passer des années à vouloir se marier, avoir des enfants, puis perdre l'ensemble de sa famille en quelques secondes. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous préserver, de nous accorder la meilleure des fins et d'accorder son aide et son soutien à tous nos frères et sœurs éprouvés, où qu'ils se trouvent à travers le monde. Donc, pour revenir à ce que je voulais mentionner, ces personnes-là ont besoin de soutien, ces personnes-là ont besoin d'aide, et que celui qui peut et qui en a les moyens leur vienne en aide, que ce soit physiquement s'il est sur place, ou financièrement s'il est à distance, et ce, en passant par des personnes dignes de confiance,
en vous assurant que ceux-là mèneront bien les dons que vous leur attribuerez aux personnes dignes de les recevoir et à qui ils seront destinés. Ceci était donc un court rappel à ce sujet et quelques mots que j'ai prononcés, espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rendra profitable pour moi, ainsi que pour mes frères et sœurs. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide à nos frères et sœurs au Maroc ainsi qu'à l'ensemble des musulmans éprouvés à travers le monde. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces épreuves une cause nous ramenant à lui et nous permettant de revenir à notre religion comme il se doit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.